Et là, on a Anthony à 245 kg au squat avec les poteaux de Saint-François. Allez, on est avec toi, frérot. Ouais! Yeah! Ouais! Voilà, frérot! Eh ben voilà, les amis, il a validé la barre. Eh oui. Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Et oui, troisième vidéo en préparation pour cette compétition du 30 août à Fitness Park de Témar. Et là, on est avec notre ami Lucien qui va préparer son entraînement, qui va faire son exercice avec une barre chargée à 100 kg. Donc là, il n'est pas dans son max qui va donner pour le 30, mais il est en entraînement, préparation pour le 30. Et voilà, placement déjà, début d'exécution. Regardez bien la technique, les pieds ancrés au sol. Et de 2. Voilà, 2 répétitions à 100 kg pour Lucien. Alors frérot, là on a vu que tu travaillais beaucoup la technique. Tu as travaillé le temps sous tension. Moi je dirais, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Alors, j'ai quand même beaucoup de choses encore à travailler sur mes mouvements. Donc là effectivement on essaie de faire un peu de temps sous tension pour contrôler le poids et aussi contrôler mes mouvements. Ma position coude, humérus, poignet, etc. pour avoir une belle trajectoire de descente et une bonne remontée. On travaille également le placement scapula, donc des omoplates, etc. Beaucoup de petits trucs techniques que les amis de Saint-François et autres m'ont donné. Comme je disais, effectivement, je suis très nouveau à ce sport. À la base, moi, je viens des calisthenics, donc le street workout, comme on connaît plus. Donc à la base, juste traction, dips, muscle up, et le poids de corps, etc. Qui a ensuite évolué sur le street lifting, donc un petit peu muscle up, traction, etc. en lesté. Et je suis assez nouveau à la salle, donc je me suis inscrit ici depuis fin décembre, début janvier de cette année. Donc ça fait 6-7 mois. J'ai rencontré la team Aurélien, Alex et tous les autres potos depuis mars-avril environ. Et depuis, ils m'ont un peu lancé dans ce monde du powerlifting, etc. Qui m'a amené à me challenger d'une manière un peu différente que le poids de corps, etc. Et du coup, je me retrouve à être entre guillemets dans un mode athlète où je fais un peu de tout. Et en plus, en ce moment, je commence à toucher un peu à l'haltérophilie et tout. Mais surtout, on s'amuse, on s'entraîne, on entretient son corps et sa santé pour vivre vieux et fonctionnel. C'est surtout ça le but. Là, je suis à 75-76 kg aujourd'hui. C'est ça. Il paraît que je fais un peu plus lourd, mais... Ah, tu parais beaucoup plus volumineux. Bon. Donc, moi, les amis, regardez la masse. Et ah ouais, bon. Bien défini aussi, avec une bonne sèche. Bon, pas grand chose, mais c'est ça. Tu penses que le squat à quoi? Alors squat, c'est là qu'on va voir que justement je viens des calisthenics, j'ai négligé les jambes toute ma vie jusqu'à ce que j'arrive justement ici. Et en vrai j'ai focus le squat, qui est à la base un exercice que j'aimais pas trop. En fin de compte, c'est presque un de mes exercices préférés. Et je commence à débloquer un petit peu, à monter dessus, mais pareil, pour moi l'important c'est vraiment la forme, la technique. Surtout que je travaille souvent en row, donc sans équipement. Donc j'essaie de faire des mouvements propres. Donc pour l'instant je suis à 140. Ma technique commence à s'améliorer, donc j'espère peut-être déjà passer 150 et donc toucher mon 2 fois le poids de corps. Et avec un peu de chance, un petit peu plus que 150. Je pense que 150 est déjà acquis vu que j'ai déjà fait des 3 reps à 140. Mais ouais, objectif 160 peut-être pour août et en tout cas 180 pour la fin de l'année et 200 l'année prochaine, ça c'est sûr. Et en deadlift? En deadlift, ça commence aussi la technique à être pas trop mauvaise. Je suis resté à travailler beaucoup à 180 et en dessous. J'ai PR à 200 parce que j'avais pas le choix, Aurélien tu connais déjà. 200 c'est passé pas trop mal. Depuis je l'ai jamais retesté parce que pareil, travail technique avant toute chose. Et on verra bien, donc j'espère peut-être le remettre le jour de la compète. Et on sait jamais, hein, peut-être passer un petit 5 plates
5 plates PR comb, that would be fucking amazing. Mais ça, on verra bien. On va voir si on travaille suffisamment dur et qu'on a les résultats qu'on veut pas. Alors, on a Aurélien qui nous fait une petite montée en gamme au bench à Fitness Park d'Othémar après la réunion pour la compétition du 30. Donc là, on est à 100 kg. Donc on se fatigue pas trop. Vous voyez, les plaques montent rapidement. Dis-moi frérot, pourquoi tu fais une seule répétition? Tu penses que ça lubrifie quand même un peu? Bon, en fait, je suis déjà échauffé. Je m'échauffe avant. Et la montée en gamme, c'est pour favoriser la connexion. En fait, c'est-à-dire que le mouvement, pour être bon sur le mouvement, quand on s'échauffe à léger, ça favorise un meilleur mouvement. C'est-à-dire que même si c'est léger, si je mets genre 180 tout de suite, je peux le faire, je pourrais le faire, mais ce sera plus dur que si j'avais pas adapté mon corps sur la séance à bien pousser de la bonne manière. Oui, mais est-ce qu'une répétition permet de l'adaptation justement? Est-ce qu'il ne faut pas faire 5-6 répétitions? Ça dépend des gens. Moi, je sais que j'ai tendance à faire des montées en gamme très rapides. Surtout que je fais des gros jumps. La plupart des gens font des plus petits jumps. Moi, je fais des jumps de 20 en 20 jusqu'à 140. Après, si je dois mettre 180, soit je mets 180 directement si je veux mettre 200, soit genre je mets 160 avant, et après ça, je mets 180. Et après, on voit ce qui se passe. Ok, allez, je te laisse continuer. Ouais, les amis, c'est vrai qu'il y a des athlètes qui font des montées en gamme en 3-4 répétitions. Il y en a qui font une répétition et qui arrivent effectivement à se préparer avec une rep sans s'épuiser. Donc là, on a des bandes de poignets. Alors là, on est à 140 kg. Bon, il est encore dans sa zone de confort, hein. Il a déjà fait une barre à 200. Donc là, voilà, 180, ça passe crème. Avec toute l'équipe derrière, des compétiteurs, une partie des compétiteurs qui seront là le 30. Et là, on a rajouté 30 kg supplémentaires, 15 kg par côté. Donc on est à 175. Ok. Ah, c'est ce que j'allais me dire, il manque un 2,5 kg. Voilà. Il manque un 2,5 kg, 160. Donc on a 17,5 kg par côté supplémentaire sur cette barre. Donc là déjà une barre assez sérieuse, hein, 175,5 kg. Bon, il est toujours dans son entraînement, dans sa zone de confort. Il est loin de son max, qui est en ce moment, je pense, au-dessus de 200, parce qu'il a fait une barre à 200, mais ça fait quelques semaines. Donc là, je pense que il est en capacité de faire 205 ou 210. À mon avis, qu'il fera pour le 30, il fera à mon avis un bench entre 205 et 210. Il est avec son coach Noah. Ok. Ah, d'accord. Ok. Allez, hop, 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 hop. Waouh! Alors là, on a 3 répétitions, les amis. On a 3 répétitions à 175 kilos.
Énorme, 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 énorme. Le premier anneau est là, je mets 2 doigts, t'as le deuxième anneau. J'ai calculé en fait, j'ai pris ma bande de poignet. Alors Aurélien, sur ta 3e répétition, on a senti que tu as ralenti un peu. Est-ce que c'était volontaire, ça faisait partie de l'entraînement ou tu as senti que tu étais en difficulté? Changement d'équipement. J'ai tendance à m'entraîner sur des équipements comme ça. Et je vais reprendre l'habitude de cette barre là parce que en soi il est mieux, hein. On va pas se mentir, il est beaucoup mieux. Tu t'entraînes dans 2 fitness parks, Moule et Saint-François, et ils n'ont pas effectivement ce type de barre. Ils n'ont pas des barres parce qu'elles sont mieux, mais quand on n'a pas l'habitude, quand on recommence avec ça, Donc ces barres là sont mieux. bah, en fait c'est que sur les autres il y a 2 anneaux et c'est plus difficile de se repérer quand il n'y en a qu'un seul. Si on sait pas trop. C'est pour ça que ton coach te donnait les limites des traits. Oui, exactement. Ben, merci coach. Bah, y a pas de souci. Trois répétitions pour le frérot à 265 kg. Et là, on a Anthony à 245 kg au squat avec les poteaux de Saint-François. Allez, on est avec toi, frérot. Ouais! Yeah! Ouais! Voilà, frérot! Eh ben voilà, les amis. Il a validé la barre. Eh oui! 245 kilos. Alors, frérot, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as senti cette barre? Il fallait qu'elle passe, hein. J'avais pas le choix. Fin de préparation, donc voilà, parce que sinon Et ton max c'est à combien? 2,50. Donc ce qui veut dire que tu as 5 kilos en dessous. Ouais. Qui sont passés bien plus facilement que ça. C'est ça qui me fait un petit peu chier. Non, mais de toutes les façons, je pense que pour le 30, tu vas nous faire le 2,50. Peut-être pas, parce que c'est dans 3 semaines. Ouais. Je verrai avec mon coach qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse et... Mais moi, apparemment, Aurélien croit en toi parce que Aurélien a dit que c'est sûr que qu'est-ce que tu penses, Aurélien? Tu penses qu'il va passer le 2,50? En fait, là, le problème, c'est que j'ai besoin d'adversité. Et lui, il peut me donner de l'adversité. Donc j'ai besoin qu'il mette plus. Ou te hyper un peu le truc. Ben, en fait, il est dans ma KT. Donc, enfin, actuellement, je suis en KT. Je vais pas mentir, je suis très lourd. Mais il est dans ma KT, donc il peut me donner de l'adversité. Donc j'espère qu'il mette plus. Ton max au squat, il a combien? 270. D'accord. Donc tu... On verra pour le 30. Parce que comme t'as pris un peu en masse. Lulu, qu'est-ce que t'as pensé de cette barre de 2,45? Ah, c'était trop léger, il fallait mettre au moins 20 kilos de plus. Hein. Il est dur. Très belle barre, hein, très belle barre. Après, malheureusement, Aurélien il a commencé à banaliser ce genre de perf. Hein. Moi, j'ai pas de chance, je suis arrivé dans le sport, je me suis retrouvé contre le monstre, vraiment. Du coup, non, je déconne, on banalise pas les perfs. Je trouve que c'était vraiment une belle perf. Très, très bien, franchement. Impressionnant de voir qu'il y a d'autres personnes qu'Aurélien qui sont capables de mettre ce genre de barre. Franchement. Oui, voilà, c'est vrai que nous on vient à Deux-Témar et c'est vrai que on voit effectivement la team Saint-François, la team Deux-Témar ensemble. Voilà, on a Ricardo aussi qui est là. J'ai espoir. Non, j'ai espoir d'avoir de la concu. Je sais qu'il peut me mettre de la concu, sûr et certain qu'il peut me mettre de la concu. Oui, je pense qu'il nous réserve. Il est assez humble, mais il nous réserve quelque chose. Ricardo, qu'est-ce que tu as pensé de cette barre? Est-ce que tu faisais c'est énorme. La barre s'est pliée. Franchement, c'est énorme. Ça te motive effectivement à hyper. Ton squat, il a combien ton meilleur squat? Mon meilleur squat pour le moment, il est à 180. Donc là, ça motive, mais il faut surtout savoir comment on va arriver à atteindre un tel niveau. Tu veux dire comment tu vas les détrôner? Parce que là, tu es quand même dans une compétition. Donc ton but, c'est de les détrôner. Ouais, c'est le but, c'est l'objectif, mais il faudra se préparer. On va bosser pour ça. Alors, je cherche quelqu'un. Ah, le voici. Je cherche notre ami Noah. Noah, qu'est-ce que tu as pensé de cette barre de 2,45? Moi, j'y croyais. Incroyable. Première, bon, voilà, elle n'est pas passée. Il s'est bien concentré, il a bien pris son temps. Et là, ben,
C'était dans la tête. En fait. Il est bien rentré dans sa bulle, donc tu penses que c'est très important, la concentration La concentration, c'est la clé pour faire ses barres. S'il serait déconcentré, il n'aurait pas réussi. C'est vraiment dans la tête en fait là. Là, c'est pas un souci de force qu'il avait, c'est vraiment mental ou aussi. C'est bien le jour de la compétition aussi, parce que c'est vrai que des fois tu peux rater une barre, par exemple il a raté la première fois à 2,45 et il aurait pu dire il passe à 2,40. Il a décidé de refaire 2,45. Donc en compétition on peut demander la même barre et on peut se dire que cette barre là peut passer. Effectivement, ouais. C'est ça. Ouais. Ben voilà les amis, donc ben voilà ce sport qui est le sport de force athlétique. On espère qu'il pourra nous faire le 2,50 ou plus le 30 août ici même à Fitness Park d'Otema. On a Ricardo qui va essayer de déplacer la barre au moins, 2,45. Il va avoir quelle sensation que ça donne de déracler 2,45. Ah, il a pu le décrocher déjà. Il a pu prendre la sensation. Moi, je pense que tu aurais pu descendre après. Oui, clairement. Oui, descendre c'est bon. Peut-être pas monter. Monter, c'est autre chose. Et là, on a Noah qui va essayer de déracler la barre. Alors, 2,45, Noah va essayer de déracler la barre. Ouais, ça a bougé. Ricard, passe à côté. Il y a Lulu qui va tester au moins pour le... Ah oui. Ah. Voilà les amis, mais c'est ça que ça fait, hein, qu'on s'entraîne avec des super guerriers, vous voyez. Donc voilà, on a 2 super guerriers là avec nous. Ben, les autres vont se transformer aussi, hein, tu vois, donc... Et là, Anthony va nous tester une barre à 255 kg. 255 kg avec Anthony et Aurélien comme spotter. Allez poteau, on est avec toi frérot. 255. 255 kilos les amis. 255 kilos. Voici la barre. C'est la barre qui passera le 30 août 2025 ici même à Fitness Park d'Otema. Ben les amis, c'est la fin de cette réunion qui s'est terminée en forme de stage pour nous aujourd'hui à Fitness Park d'Otema avec les athlètes. On a bien travaillé, on a appris énormément de choses. Il y avait beaucoup plus d'athlètes, il y en a qui sont partis déjà et on a appris pas mal de choses. Franchement, on a appris pas mal de choses. C'est vraiment à refaire. Ce stage 2-3 fois dans l'année. Merci encore à Fitness Park de nous avoir reçus. Chaud.